En 5L, U4. Ah, alors, allons-y. Voici un livre. 4 livres. Je vais être franc, j'en ai lu un, le vôtre. C'est pour ça que vous êtes ici. Mais je l'ai dévoré d'une traite et en une nuit. C'est très simple. Un virus a décimé toute l'Europe. Ce virus s'appelle U4. Alors, pour une raison tout à fait inconnue, eh bien, seuls les ados de 15 à 18 ans lui résistent. Sauf qu'ils vont devoir s'organiser pour survivre dans un monde sans adultes. L'un d'entre eux, Yanis, passait son temps à jouer à un jeu vidéo qui peut-être d'ailleurs va offrir la solution par l'intermédiaire de ce jeu. Eh bien, on lui donne rendez-vous à l'autre bout de la France pour tenter de mettre fin à cette terrible épidémie. Je vois Eric Orsena qui est déjà captivé. Non, mais j'ai lu, moi j'étais captivé complètement, captivé. Alors il faut parcourir un pays, et là c'est là où c'est très fort, parce qu'il y a les codes de la littérature jeunesse dont on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi une ambiance qui évoque, je trouve, aussi bien la route de Cormac McCarthy que Walking Dead, alors les zombies en moins. J'aimerais simplement que vous nous expliquiez comment est né ce projet collectif, car s'il n'y avait que U4, Yanis, publié chez Syros et Nathan, ça irait. Mais non, vous êtes 4. Oui, on est 4, oui. Ce projet est né lors d'un salon du livre. On se connaissait très peu. Moi, je connaissais un petit peu Yves Crevé, qui connaissait un peu Vincent Villeminot. On a fait connaissance de Carole Trébor lors de ce salon. Et on a tout de suite parlé de notre désir de collectif à ce moment-là. On en était tous un petit peu au même moment dans nos vies, dans nos carrières, où on avait envie de briser une forme de solitude. Et la pratique de l'écrivain est très solitaire. Donc, de temps en temps, on a envie de sortir de cela. Et d'autre part, vous avez peut-être pu constater que les écrivains pour la jeunesse sont très joueurs. Et on a eu envie un peu de ce jeu littéraire. Et vous savez, les écrivains pour la vieillesse sont pas mal joueurs aussi. On a ça toutes les semaines. Bien sûr. Mais particulièrement quand même. Hein, ouais. Quand vous dites jeu, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Parce que en réalité, ce livre, on va dire que c'est pas forcément l'humour qui fait qu'on se jette sur U4. Hein, on va dire comme ça. Non, c'est pas vraiment des romans humoristiques, pas du tout même. Quel était le jeu pour vous? Alors, le jeu, c'était de faire se croiser nos personnages, en fait. Donc, il faut savoir que ce sont 4 romans totalement indépendants. On les lit dans l'ordre que l'on veut. On lit dans l'ordre que l'on veut parce que ça se déroule sur le même temps chronologique, hein, du 1er novembre au 24 décembre d'une année lambda. Et chaque roman a son propre enjeu, mais le personnage principal d'un roman va devenir personnage secondaire des 3 autres. Parce que les personnages vont se croiser d'abord 2 à 2, au 2e tiers du roman, puis ils vont vivre des choses à 4 à Paris, dont une scène très très forte. Voilà, donc ça permet d'éprouver la subjectivité. C'est ça qui nous a paru extrêmement intéressant et qu'on n'avait pas mesuré d'ailleurs. Hein. Ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est comment notre personnage allait être perçu par les autres auteurs. Alors vous avez pris les codes de ce qu'on appelait les jeux de rôle à une époque, celle bénie de l'adolescence, c'est-à-dire que chacun en réalité possède son propre personnage. Ce qui veut dire que le coup de foudre, par exemple, je ne vais pas dire entre qui et qui, voilà, d'autant plus qu'il y a quelques coups de canif dans le petit contrat, enfin c'est ça aussi l'adolescence, pas seulement d'ailleurs. Oui, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais... je veux rien savoir. À part dans l'édition. À part dans l'édition, mais partout il y a des coups de canif. C'est un contexte particulier de plus, hein, quand même. Alors oui, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'adultes. Hein. On est dans une société où les ados entre 15 et 18 ans sont seuls, ils sont en bande rivale, et puis il y a, alors ce que je trouve très réussi, moi, c'est cette idée que finalement, il y a un dédoublement de personnalité entre l'adolescent qui est toute la journée sur ses jeux vidéo, et puis évidemment, le jour où survient une catastrophe, il est incapable de se projeter dans le monde réel, sauf s'il se souvient que dans le monde virtuel, il s'appelle Adrial et qu'il était chevalier. Ça raconte aujourd'hui. Hein. Ça raconte aujourd'hui. Ben oui, ce sont des adolescents totalement d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on est rattrapé par beaucoup de... Et la réalité qui imite les jeux vidéo, comment on fait, enfin, vous racontez ce qui se passe. Et oui. C'est vrai que c'est très actuel et qu'on est rattrapé par tout ça. Vous êtes très direct, hein, notamment dans votre rapport à la mort. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a aucun tabou. Et là aussi, hein, c'est bien, on est... il l'apostrophe, Yanis, hein, le héros, le personnage principal, ce jeune adolescent qui, avec son chien Happy, va essayer de remonter de Marseille à Paris, dans un paysage totalement désolé. En réalité, se fait presque il y a un ennemi.
évidemment, c'est ce virus. Et puis la mort, il l'apostrophe, il la tutoie, il la rudoie. C'est ça, oui, oui. Il la côtoie. Oui, mais je crois que les adolescents ont besoin qu'on leur parle de la mort, parce qu'il y a ce rite de passage qui ne leur est pas vraiment autorisé dans nos sociétés occidentales, parce qu'on est très protecteur envers les enfants et les adolescents. Or, ils ont besoin de se confronter à la mort, ils ont besoin de prise de risque, et je crois qu'avec des romans comme les 4 romans du 4, ils peuvent s'identifier à des personnages qui vivent ces rites de passage. Et je pense qu'avec eux, ils peuvent, ça peut les aider à sortir de l'adolescence et à grandir, et à bien grandir, parce que ce sont des héros extrêmement positifs, aux valeurs fortes, telles que l'amitié, l'amour, l'entraide, la solidarité. Et qu'est-ce qu'on en a besoin actuellement même si vous montrez leur part d'ombre et leurs doutes parfois, leur capacité éventuellement, parfois être un peu lâche. Ah oui, oui. Ouais. Alors il y a une chose qui est très réussie, je trouve, c'est que vous êtes la seule sur ce plateau à écrire à la première personne du singulier, au présent de narration et au présent de narration. Ce qui donne un rythme, je trouve, incroyable à votre livre, comme si l'ado pouvait totalement s'identifier au personnage. Pourquoi? C'est aussi pour créer ça? C'est pour créer ça, évidemment, pour créer une proximité, une urgence. On parlait d'urgence tout à l'heure. C'est aussi quelque chose qu'on s'est donné comme point de départ pour créer une harmonie entre nos 4 romans. On s'est dit ça tout de suite. On s'est dit, ben voilà, ça va être écrit à la première personne et au présent. Voilà, c'était pour vraiment rendre les choses un peu harmonieuses et similaires entre nos romans. Beaucoup de jeux aussi avec les mots. Alors, on n'est pas comme chez PEF dans le mot valise ou dans le mot qu'on invente. Mais par exemple, je vois à page 99 ceci, j'ai découvert ce mot gibbeux. En lisant Tolkien. C'est ça. Comme quoi, oui. Le Seigneur des Anneaux, même à tout, même à la lune, gibbeuse. C'est mon cas, j'ai découvert ce mot dans Tolkien, en effet. Et en exergue, il y a une phrase du hussard sur le toit, et moi j'ai repensé à la peste, le hussard, ces courses dans la maladie, ou ces luttes contre la maladie, et il y a vraiment cette tension de la maladie qui gagne. Et sincèrement, je voyais la cavalcade d'Angelo dans le Hussard. Oui, oui. Et cette phrase, je vais la lire parce qu'elle va beaucoup plaire à Eric Orsena, le biographe de Pasteur. L'homme est aussi un microbe têtu. Formidable, ça, non? Voilà. Oui, c'est une phrase des microbes. Qui m'a beaucoup marqué dans le Hussard sur le toit. C'est pour ça que la vie dure depuis si longtemps. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Pardon, nous sommes en direct. On aurait aimé que ça dure encore plus longtemps. Rassurez-vous, bientôt, ça va durer encore plus longtemps. La Grande Librairie sera à partir du mois de janvier. U4, Yanis, c'est l'un des volumes. Il est signé, celui-ci, Florence Hinkel, publié donc chez Syros et Nathan. Allez-y, c'est formidable. Et vous pouvez choisir celui que vous voudrez. Par exemple, Stéphane. Ça, c'est Vincent Villeminot. Corridouane. Corridouane, ça... Eh bien, c'est la bretonne. J'ai très envie, je vais continuer avec celui-là, moi. C'est Yves Grevet, et puis Jules, c'est Carole Trébor. Voilà.